magazine National Geographic consacre dans sa dernière édition de larges extraits du magazine au développement de la science autour du cerveau. Et on interroge des spécialistes de prestigieuses universités comme Harvard ou Stanford, mais aussi de l'université de Sherbrooke, qui ont mis au point des technologies qui permettent de voir et d'opérer le cerveau comme on l'avait jamais fait auparavant. Des gens de chez nous. Et comment ça s'est fait? Ben, c'est un informaticien qui a consulté un neurochirurgien pour savoir quels étaient les besoins et comment on pourrait analyser différemment le cerveau. Et ça a fonctionné. Les deux scientifiques de haut niveau se sont entendus. Ça a donné lieu à une révolution dans ce domaine-là. Alors, dans nos studios de Sherbrooke, David Fortin, qui est neurochirurgien, Maxime Descoteaux, qui est professeur d'informatique. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est quand même une fierté dans le National Geographic Magazine. Ah oui, c'est quelque chose de gros, c'est beau, surtout à côté des grands chercheurs d'Harvard puis de Stanford, donc ça fait vraiment plaisir. Hey, vous avez apporté fièrement votre édition, là. On peut voir la première page. Alors, expliquez-nous, c'est quoi vos travaux? Qu'est-ce qui fait que la communauté scientifique internationale s'intéresse à vos travaux? Ben, on est un des premiers groupes, je dirais, à cartographier, donc un peu à faire le Google Maps, des réseaux de chemins d'information dans le cerveau. Et puis ça nous aide à mieux voir ce qui se passe autour des tumeurs, ce qui infiltre les tumeurs, ce qui contourne les tumeurs, pour donner des meilleures images plus précises au Dr Fortin, pour mieux préparer ses interventions et potentiellement changer son geste opératoire pendant l'opération. Alors, Dr Fortin, vous êtes neurochirurgien, vous avez besoin de voir le cerveau, vous avez vos lunettes, là, on vous voit là, dans le court extrait vidéo qu'on a, là, c'est une approche microscopique, mais en même temps, vous voyez mieux le cerveau avec la machine qu'on vous a proposée? Bien, disons en fait que dans mon domaine à moi, il y a une expression anglophone qui dit « There's no such thing as too many data ». On n'a jamais trop d'informations. Puisque Dr Descoteaux et son laboratoire peuvent nous donner, en fait, c'est des images qui vont chercher une information supplémentaire qu'on n'a pas naturellement. Ce type d'information-là n'est pas utilisé ailleurs comme on l'utilise nous. C'est-à-dire, dans sa globalité, on essaie de comprendre vraiment on essaie de voir quelles sont les connexions des neurones en fonction de la localisation de la tumeur. Puis en utilisant ces informations-là, on essaie de mieux programmer nos opérations, de mieux les céduler, puis on essaie d'accomplir le maximum d'étendue de résection, c'est-à-dire enlever le plus de tumeurs possible, sans évidemment endommager la fonction du patient. Donc, c'est très précis comme image, ça vous permet d'en enlever le plus possible, d'enlever des cellules cancéreuses. Plus vous en enlevez, plus les chances de guérison sont importantes. Plus les chances de réponse au traitement subséquent sont importantes, oui, tout à fait. OK. Alors, qu'est-ce qui vous a amené, M. Descoteaux, vous êtes informaticien, qu'est-ce qui vous a amené à travailler là-dessus, là? Comment vous êtes arrivé avec cette idée-là d'aller voir un neurochirurgien et de dire, regarde, je vais te montrer des beaux portraits du cerveau, comme ça? J'ai travaillé là-dessus depuis le début de mon doctorat, donc ça fait quand même à plus de 10 ans avec mon équipe, mon laboratoire. On a bâti quelque chose, des outils, des logiciels, puis je me souviens encore aujourd'hui, on avait une réunion scientifique à l'hôpital, au CHU, puis j'ai rencontré l'équipe de Dr Fortin, puis tout de suite, ça a été, si on veut, le coup de foudre. J'ai vu comment ça pouvait l'aider, puis lui aussi a vu comment ça pouvait l'aider. On s'est fait une réunion scientifique, puis l'aventure a démarré, puis ça fait, je dirais quoi, 3-4 ans qu'on fait ça, avec 4 ans, avec une cinquantaine de patients déjà qu'on a fait. Puis ça accélère de plus en plus parce que là, on a un étudiant, là, Maxime Chamberlain, qu'on co-supervise ensemble, qui pousse les limites encore plus loin. Donc, le fait de passer dans le National Geographic Magazine, est-ce que, Dr Fortin, ça va répandre cette technique-là là, vous l'expérimentez à Sherbrooke, mais est-ce que ça voudrait dire que ça pourrait se faire ailleurs maintenant? Bon, tout à fait, mais j'aimerais reprendre Maxime au bon lorsqu'il dit que, évidemment, on a développé, lui, son laboratoire a développé ces outils-là. Puis la beauté de l'affaire, c'est qu'on n'est qu'au début de l'aventure. Okay. Hein, on a lancé la recherche, on est en train de monter ça. On a des obstacles, mais bon, on les contourne de manière assez habile à date, je pense. On n'est qu'au début de l'aventure, puis éventuellement, je pense qu'on pourrait effectivement introduire ces outils-là en pratique courante, en neurochirurgie. On n'est pas là encore, ça fait toujours partie du domaine de la recherche, mais je pense qu'on avance assez bien pour contempler un horizon raisonnable de quelques années.
Ah, quand même. Si vous voulez, il faut faire une pause et au retour, on parlera de ces patients-là parce que c'est quand même une des motivations. Je voyais des notes là, de votre université, puis vous semblez fiers de ce que ça a donné pour les patients dans 3 minutes après la pause. David Fortin, qui est neurochirurgien, Maxime Descoteaux, qui est professeur en informatique, sont en train de devenir des vedettes internationales dans leur champ d'action respectif. J'ai vu que les techniques utilisées chez vous font en sorte qu'il y a des gens à Montréal, des médecins qui s'intéressent à vos travaux et qui vous envoient des cas complexes actuellement. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous réussissez davantage à être efficace qu'à Montréal? Bien, en fait, je veux pas me prononcer pour les autres, mais je peux dire que vendredi dernier, on a opéré un patient de Montréal qui était jugé comme inopérable. Puis on a eu, je pense, grâce à l'aide de Maxime et de son équipe, là, on a eu des images qui nous ont permis d'être plus agressifs, plus complets dans la résection de notre tumeur. Puis notre patient va très bien, il n'y a pas de déficit. Fait que je pense que oui, je pense que ces technologies-là vont nous aider à faire des résections plus complètes. Maxime, votre motivation, c'est bien sûr celle du chercheur, celui qui veut inventer et passer dans le National Geographic Magazine, mais aussi, surtout, vous dites, j'ai reçu des courriels de patients qui nous remercient et ça, c'est ce qui vous a fait le plus chaud au cœur. Ah oui, de loin. Puis même une fois, on est allé manger avec une des patientes de Dr Fortin, avec elle, à discuter de santé, de sciences. Pour un chercheur, un mathématicien, un informaticien, c'est rare qu'on a ce contact-là. Vous n'êtes pas un médecin, vous, quand même. Non, c'est ça, ce contact-là humain. Fait qu'enfin, on sert à quelque chose, on sent qu'on sert à quelque chose, puis ça, c'est la plus belle valorisation jamais attendu pour un chercheur. Et c'est là qu'on voit qu'un neurochirurgien, M. Fortin, quand on dit que vous êtes des spécialistes d'élite, là, vous avez des outils d'élite en plus, là aussi. Non, tout à fait. Bien, l'avenir, c'est ça. C'est un travail pluridisciplinaire où les gens vont allier leurs forces. On a un mathématicien, on travaille des physiciens. Vous avez un médecin qui est ici, qui est intéressé. On a une équipe du tonnerre. Là. En cas, c'est extraordinaire. Je voulais donner un coup de chapeau à des Québécois qui s'illustrent, pas juste à Las Vegas, à chanter et à jongler, là, aussi dans les salles d'opération et derrière les ordinateurs. Merci d'avoir été là. C'est tout en ce qui nous concerne ce soir. On se retrouve demain à la République. Bye. C'est la fiesta mexicaine au buffet des continents. Découvrez tous les jours une foule de plats exceptionnels au goût et aux couleurs